Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière. En effet, car aujourd'hui, ça y est, le Realme 8 Pro vient de sortir, l'annonce officielle vient d'avoir lieu. Et vous savez quoi, on a la chance de pouvoir tester sur la chaîne, en exclusivité, le Realme 8 Pro. Donc je vais faire dans un premier temps un déballage. Je vais vous donner ensuite mes impressions sur ce produit et on parlera aussi des specs du produit et des gros atouts qu'a ce smartphone pour un prix défiant toute concurrence de 299 €. Donc c'est parti tout de suite, après le générique. Mais avant tout, si tu aimes ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification, histoire de recevoir toutes mes vidéos et mes stories en avant-première. Alors on va commencer le déballage. Sur le dessus de la boîte, il y a marqué 8 Pro Realme, Realme 8 Pro à gauche, Realme 8 Pro à droite. Juste derrière, on a le logo Realme juste ici, et juste en dessous, on a les specs du produit. Il nous est indiqué qu'il est 108 mégapixels ultra quad caméra, super slim et light. On a un Snapdragon 720G d'e-gaming processor. On a une charge super dart charge de 50 watts. On a un écran Super AMOLED full screen de 6,4 pouces ainsi qu'une batterie de 4500 mAh. Ça annonce vraiment la couleur. Alors on va passer au déballage. Donc voilà, dès l'ouverture de votre boîte, ce que vous allez découvrir. Hey, welcome to Realme Family. Donc ça, c'est vraiment cool. Oui, je sais, j'ai un sacré accent anglais, bien français. Bon, bref. Donc là, on a une petite boîte, et dans cette boîte, donc juste derrière, on a la petite épingle pour ouvrir le tiroir nano SIM. Et on a aussi donc une coque de protection qui est offerte. Je le dis, je le répète souvent, mais c'est super cool d'avoir une coque de protection offerte et c'est pas toutes les marques qui le font. Donc ensuite, on a le guide d'information et puis donc guide rapide quoi, tout simplement. Ensuite, on a le smartphone. Ah, il est magnifique. Dare to lear. Ce qui veut dire oser dépasser vos limites. Donc c'est assez cool et il est super léger et super fin. Regardez-moi cette finesse. Franchement, je le trouve super cool. Et puis c'est un petit peu granuleux. Donc c'est en verre, le dos est en verre, je crois, si je ne m'abuse. Et puis on a 4 capteurs photo juste ici. Donc je vais poser le smartphone, on va revenir juste après dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a aussi ceci. Donc la fameuse Super Dart charge de 50 watts, ça c'est super cool. Et donc un chargeur USB, vous voyez, un chargeur USB vers USB-C. Assez costaud quand même. Faut l'avouer que franchement, c'est du bon matos. On a 4 capteurs photo, le premier de 108 millions de pixels, un capteur extra large de 1,52 pouces, avec une résolution maximale de 12000 x 9000 et on a une image claire, pure de haute qualité, que ce soit de jour comme de nuit. L'appareil photo grand angle, quant à lui, est de 8 millions de pixels et l'ultra grand angle de 119 degrés. On a aussi 2 capteurs de 2 millions de pixels, un noir et blanc pour les photos de portrait généralement et un autre pour les photos de macro. La caméra selfie, quant à elle, se cache derrière un écran percé et elle est de 16 millions de pixels. Sur le côté gauche, on retrouve le plus-moins du volume ainsi que le bouton power. Juste à l'arrière, on a un haut-parleur, la prise USB-C, ainsi qu'une prise de jack et un micro. Ce qui est cool, c'est que ce Realme 8 Pro est hyper léger, il fait 176 grammes. En plus, au niveau de l'épaisseur, il fait 8 mm, ce qui est plutôt rare de nos jours. Je crois que le Realme 7 devait faire, je crois, à peu près 8,5 ou 8,6 mm. Donc je vous garantis que l'effet en main est plutôt surprenant et très agréable. Le fait d'avoir un smartphone léger, je vous garantis que ça change vraiment la donne. Léger et performant, et très élégant, donc vraiment il a tout pour plaire ce smartphone. Bon alors clairement, je sais pas si vous le voyez, mais ça saute directement aux yeux dès qu'on l'allume. On est bien sur du Super AMOLED. L'écran est en Full HD+, les couleurs sont tout simplement magnifiques. Après, on a plusieurs possibilités quand on va dans les réglages. Il y a beaucoup de choses qui sont assez sympas, comme par exemple affichage et luminosité. On peut basculer directement en mode sombre, et ça c'est assez cool, ou faire un basculement auto. On peut faire le réglage du mode sombre directement comme on veut. Il y a plusieurs possibilités, moyen, doux, amélioré. Donc ça c'est assez cool, je trouve que c'est des fonctions que n'ont pas spécialement présenté les autres smartphones, et donc ça c'est assez important. Il y a même le confort des yeux, donc ça c'est assez cool. Donc c'est tout ce qui est lumière bleue, tout ça, rotation auto, il y a beaucoup de... On peut régler aussi la température de la couleur d'écran, plus froid par défaut ou même plus chaud, donc c'est assez cool. Ça, je trouve qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes au niveau du menu. Vous avez la possibilité de vous faire reconnaître directement avec votre visage ou alors un mot de passe, ou encore là pour le coup on va mettre l'empreinte digitale. Donc voilà, il se fait assez rapidement. Voilà ce que ça donne, le déverrouillage par empreinte digitale. C'est assez rapide et assez réactif.
Et en plus, cette interface Realme UI 2.0 est vraiment très agréable et très bien faite, avec une multitude de couleurs. Je suis vraiment bluffé par cet écran Super AMOLED. Je vous garantis que le résultat est là et vraiment on voit la différence. Là par exemple, il y a les deux lumières qui sont positionnées sur le smartphone et vous voyez que la qualité est là, quoi. La qualité est au rendez-vous. Donc j'imagine qu'en plein soleil, ça doit vraiment faire son effet. Alors au niveau du mode photo, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un premier déballage. Donc là on a le zoom x1, zoom x3 qui est assez efficace et le zoom x5 aussi. Le fait qu'on ait un capteur macro, je pense que ça joue pas mal. Donc ouais, jusque là c'est assez sympa. On a un mode portrait bien sûr, un mode 108 millions de pixels et le mode plus qui nous permet d'avoir plusieurs options. Donc là le dual vidéo dual view, donc ça vous permet d'avoir deux écrans en fait, de filmer avec deux écrans différents. Donc là par exemple, si je filme ici, vous voyez, regardez, là, c'est moi, coucou. Et donc, je peux filmer en bas et on peut me voir en même temps. Donc ça, je trouve que c'est une option qui est assez cool. Au niveau du taux de rafraîchissement, on est sur du 60 Hz et ça suffit largement. Franchement, même si on a vu du 144 Hz ou du 120 Hz, honnêtement, je vois pas trop de différence. Le fait peut-être d'être en Android 11 et d'avoir une interface Realme UI 2.0 qui est assez efficace et assez fluide, quoi qu'il en soit, je trouve que on est en parfaite osmose et qu'il n'y a pas besoin de plus. Je trouve que niveau vidéo, on est plutôt bien, voilà, en pinçant légèrement, voilà, je suis en grand écran. Le petit écran percé qui est juste ici ne gêne pas du tout. Et ce que je trouve, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que voilà, on n'a pas une grosse encoche ici qui gâche tout le truc. Donc c'est agréable quand vous regardez des vidéos. Par contre, donc ce que j'ai vu, c'est que il y avait un seul haut-parleur ici, mais au niveau du son, ça va. Quand on le met, en fait, le son est assez agréable. En fait, bon, on a un seul haut-parleur, mais il est quand même assez bon, assez fort et un peu grave aussi. Donc ça va. Voilà, j'aurais préféré avoir deux haut-parleurs, mais bon, on peut pas tout avoir pour un prix de 299 €, je le rappelle. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une première prise en main, donc il y aura un test qui sera bien plus poussé la prochaine fois d'ici une quinzaine de jours à peu près. On est sur un Snapdragon 720G et ça c'est très intéressant avec une batterie de 4500 mAh. Donc c'est bien pour le 720G, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est tout simplement un processeur qui est prévu pour tout ce qui est gaming ou vidéo. Donc ça, c'est un smartphone qui est prévu pour ça. Ce qui est bien avec ce Realme 8 Pro, c'est que voilà, pour un prix de 299 €, vous avez quand même des specs qui sont pas trop mal quand même, je trouve. On est sur du 128 Go de stockage pour 8 Go de RAM, avec une double carte nano SIM avec la possibilité de rajouter une carte micro SD en plus. Ce que je trouve super cool aussi, c'est ce chargeur secteur de 50 watts Super Dart qui vous permet de recharger 50% en 17 minutes ou alors 100% en 47 minutes. Donc en plus d'avoir une batterie de 4500 mAh qui vous permettra de tenir à peu près 2 jours si vous consommez normalement avec votre smartphone, en plus de ça vous avez une super recharge rapide et ça c'est super cool. Donc voilà, c'était vraiment une première approche de ce Realme 8 Pro. J'ai malheureusement reçu un peu tard donc pour pouvoir faire un test et vous donner mon avis définitif dessus. Donc je préfère prendre mon temps, voilà, à peu près une quinzaine de jours, je vous sortirai une vidéo avec un test, des vidéos, un truc un peu plus poussé vraiment pour que vous puissiez vraiment vous donner votre avis sur ce smartphone. Maintenant, la bonne affaire en ce moment, c'est de l'acheter du 24 avril jusqu'au 6 mars chez Fnac, chez Darty. Vous achetez ce Realme 8 Pro et vous avez les Buds Q offerts. Donc c'est toujours intéressant et bon à prendre. Bon alors finalement, vous en pensez quoi de ce Realme 8 Pro? Lâchez-moi un petit commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la marque Realme vous intéresse? Moi je pense que Realme est une marque très innovante qui va aller que en progressant et je me suis dit que voilà, j'allais tester l'écosystème de Realme et faire d'autres tests de Realme parce que je trouve vraiment très intéressant ces produits. Donc j'avais reçu ceci, donc les Realme Buds Air Pro et la Realme Watch S plus maintenant le Realme 8 Pro. J'ai tout pour tester l'écosystème de Realme et donc c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous, c'est très important. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et aussi TikTok désormais. À très bientôt. Ciao!